Bonjour à tous. Nous allons étudier aujourd'hui pourquoi la gravité fait tomber les pommes, mais pas la Lune. Lorsqu'on lâche une pomme, elle tombe sur le sol. Depuis Newton, nous savons que cette chute est due à la force de gravitation qui attire la pomme vers le sol comme un aimant. Repassons le mouvement au ralenti. À chaque intervalle de temps, la distance parcourue par la pomme est plus grande qu'au précédent. La vitesse augmente régulièrement. C'est ce qu'on appelle un mouvement uniformément accéléré. La gravité agit verticalement. Mais au départ, on peut s'amuser à projeter la pomme horizontalement. La pomme ne tombe alors plus en ligne droite, mais suit une jolie courbe qui s'appelle une parabole. Cette courbe est la combinaison du mouvement horizontal qui est impulsé au départ et du mouvement de chute verticale qu'on vient de voir. Si on regarde l'ombre de la pomme sur le sol durant la chute, on voit qu'elle se déplace à vitesse constante. Pour la vitesse verticale, comparons avec la chute sans vitesse initiale. Vu de côté, on a bien une ligne droite et une parabole. De face, les deux mouvements sont parfaitement identiques, ce qui montre que l'accélération verticale est la même dans les deux cas. On peut aussi lancer la pomme vers le haut. La vitesse initiale a alors une composante horizontale et une composante verticale. La gravité n'agit que sur la composante verticale de la vitesse et la pomme finit par retomber sur le sol. Le mouvement est là encore une parabole. En vrai, la courbe n'est pas exactement une parabole. En effet, le frottement de l'air freine la vitesse de la pomme et la composante horizontale de la vitesse finit par s'annuler. Lorsqu'on lance la pomme très haut et très loin, le mouvement se termine en chute verticale. Dans la suite de la vidéo, nous allons ignorer cet effet parasite et considérer qu'il n'y a pas d'atmosphère pour ralentir les pommes que nous jetons en l'air. Maintenant qu'on n'est plus embêté par l'atmosphère, imaginons qu'on projette la pomme avec un canon très puissant. La pomme va arriver très loin, à tel point qu'il va falloir tenir compte du fait que la Terre est ronde. Est-ce que l'on a toujours une parabole ? Eh bien non, car maintenant que nous nous plaçons à une échelle plus grande, il faut prendre en compte deux nouvelles caractéristiques de la gravité que nous ne voyons pas lorsqu'on est proche de la surface de la Terre. La première caractéristique est que la gravité n'attire pas la pomme dans une direction constante, mais vers le centre de la Terre. Sur les grandes distances, la direction de la force d'attraction va donc tourner progressivement tout au long de la trajectoire. La seconde caractéristique à prendre en compte est que l'intensité de la force de gravité diminue avec l'altitude. Plus la pomme s'éloigne de la Terre, moins la gravité se fait sentir. En tenant compte de ces deux caractéristiques, la trajectoire de la pomme n'est plus une parabole, mais une ellipse. Ces deux courbes se ressemblent beaucoup car elles sont de la même famille. Mais contrairement à la parabole, l'ellipse est une courbe fermée. Si on imagine que la pomme puisse traverser la Terre sans être gênée, elle reviendrait exactement à sa position de départ. Imaginer que la Terre puisse être traversée par une pomme n'est pas très raisonnable. Pour éviter que la Terre ne gêne, il faut lancer la pomme de beaucoup plus haut. En calculant bien la position de départ et la vitesse de lancement, la pomme va pouvoir cette fois-ci faire un tour complet sans retomber sur Terre. Comme pour notre parabole de tout à l'heure, la force de gravité n'agit que sur une des deux composantes de la vitesse et courbe ainsi la trajectoire. Mais comme ici la direction de la gravité change en permanence, cette courbure referme la trajectoire sur elle-même. On peut faire varier la vitesse de lancement pour bien représenter cet effet de courbure. Sans vitesse initiale, la pomme tombe bien sûr sur le sol en ligne droite. Avec une petite vitesse initiale, la trajectoire elliptique passe par la Terre et la pomme s'écrase. Avec une vitesse initiale suffisamment importante, l'ellipse s'agrandit et ne passe plus par la Terre. La pomme est en orbite autour de notre planète. En choisissant bien les conditions initiales, l'ellipse peut parfaitement être circulaire. Si j'augmente encore la vitesse, l'ellipse s'allonge de plus en plus. Arrivée à une certaine vitesse, la force de gravité ne pourra pas ramener la pomme vers la Terre. La pomme s'échappe de la gravité terrestre. C'est comme si l'ellipse avait éclaté. La pomme met un certain temps pour faire un tour complet. Plus sa trajectoire est grande, plus ce temps est important. La Lune met un peu plus de 28 jours pour parcourir sa trajectoire elliptique. Vue de la Terre, elle nous semble immobile dans le ciel. Pourquoi elle ne tombe pas ? En fait, elle chute en permanence, mais sa trajectoire ne croise pas la Terre, et heureusement. À bientôt.